À 1h30, moi tu arrives à la comment ça s'appelle l'émission? Il y a une émission vachement bien qui passe aujourd'hui, c'est souvent. Ah oui, de crâne? Non. D'avoir une très bonne candidate, ça permet à celui qui vient après d'écourter, parce que l'essentiel a été dit, et par la camarade, mais aussi par tous les autres camarades, a été dit, et notamment toutes les questions qu'on voulait aborder ont été abordées. Je veux simplement très rapidement, d'abord vous remercier d'être venu pour une raison, c'est que les meetings sur l'Europe, généralement personne ne vient à l'heure actuelle. Et moi je voudrais essayer de convaincre les camarades ici présents, les amis ici présents, pourquoi il nous reste un mois, et c'est très important, même si on est à contre-courant, même si les camarades autour de nous, là où on travaille, dans la rue, etc., vous disent les élections européennes, je m'en fous, et vous savez que c'est ça que vous entendez, moi c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on entend tous, mais de vous convaincre qu'on devienne tous des espèces de petits postes télé pour en convaincre d'autres, qui vont en convaincre d'autres, qui vont en convaincre d'autres, et pendant un mois, de mener vraiment cette campagne. Alors, d'abord, vous savez que l'Europe, ça a servi d'alibi, aussi bien à la gauche qu'à la droite. Quand la gauche était au gouvernement, vous vous rappelez Jospin, et je fais allusion à ce que disait le camarade de l'EDF, lorsqu'il y a eu la privatisation, le début de privatisation de l'EDF, qui a été décidé, à l'époque j'étais déjà député européen, qui a été décidé au sommet de Barcelone, la gauche nous a dit on est obligé de faire ça, c'est une directive européenne. En oubliant de nous dire d'ailleurs que Jospin avait voté pour, que le Parti Socialiste avait voté pour ce début de privatisation. Mais je veux dire, on nous a toujours expliqué par l'ordre européen toutes les mesures antisociales qui ont été prises. Je prends celle de l'EDF, mais le début de privatisation à la Poste a été aussi décidé par l'Europe. C'est-à-dire que même si on ne s'en rend pas compte, toute une série de décisions prises par l'Europe servent d'alibi ici pour les politiciens, pour nous dire c'est pas de notre faute, on est obligé d'appliquer les directives européennes. Alors un mot justement, pour montrer, et c'est ça qu'on va essayer de faire pendant la campagne qui commence aujourd'hui, c'est quasiment le premier meeting sur l'Europe que le NPA fait ici, un mot pour montrer quel lien, et on va essayer de le faire, il y a entre aujourd'hui la situation qu'on connaît en France, les luttes qu'on connaît en France, la politique de Sarkozy et ce qui se passe au niveau de l'Europe. On peut le résumer, je crois, en une phrase. La quasi-totalité des gouvernements européens répond à la crise de la même façon que Sarkozy. Après, il y a des nuances. On a affaire, comme l'a dit la camarade, à des gouvernements capitalistes, dans la totalité des comités de la communauté européenne, des pays de l'Union européenne, et face à cette crise qui se manifeste dans tous les pays de la même façon, c'est-à-dire qu'on est en récession, c'est-à-dire que dans une économie qui est dominée par la loi du profit, par la concurrence, tous les patronats européens, le patronat européen, tous les gouvernements européens qui sont des gouvernements capitalistes, qui soient sociodémocrates ou qui participent à, ou qui soient membres de partis de droite, réagissent de la même façon. C'est-à-dire, comme il a été dit, on privatise aujourd'hui ce qui ramène du fric, on nationalise ce qui ne ramène pas de fric ou ce qui est en déficit, et on nationalise provisoirement, ce que par exemple les Anglais ont fait au niveau de quelques banques. Dans tous les pays européens aujourd'hui, c'est le développement du travail précaire. Dans tous les pays européens aujourd'hui, on licencie à tour de bras. Dans tous les pays européens aujourd'hui, selon les différences de niveau de vie, on délocalise. Par exemple en France, toute une série d'usines partent aujourd'hui en Tchéquie,
dans les territoires baltes ou ailleurs, tout simplement parce qu'on paye 2 fois, le fameux ouvrier polonais, parce qu'on paye 2 fois, 3 fois, 4 fois moins les salariés dans ces pays. Et comme il n'y a pas de loi européenne, pas d'harmonisation européenne au niveau des salaires, au niveau des conditions de travail, il y a effectivement la bourgeoisie qui organise une espèce de concurrence au niveau des marchés, au niveau de la production entre les différentes classes ouvrières. Dans tous les pays européens aujourd'hui, non seulement le travail précaire se développe, les licenciements se développent, mais l'arsenal répressif se développe. C'est-à-dire qu'à travers des lois européennes très violentes, très fortes, on commence à criminaliser tous ceux qui éventuellement bougeraient contre cette politique, contre cette guerre sociale qui est déclenchée par le patronat européen. Je ne rentre pas dans les détails. Quand j'étais au Parlement européen, je faisais partie justement de cette fameuse commission. C'est d'ailleurs tout un programme de ce qu'est l'Europe capitaliste, où la même commission traitait des liberté, terrorisme, immigration. C'était la même. Et de près, on pourrait y revenir dans le débat, je vous assure qu'il y a tout un arsenal européen qui aujourd'hui est dressé et qui permet de réprimer très violemment les mouvements sociaux, de les criminaliser. On a donc, dans le cadre de cette Europe, qui existe à travers une constitution qu'on a repoussée, la fameuse constitution où il y a eu un vote non en France, qui a été reprise par le fameux traité de Lisbonne, c'est exactement la même chose que cette constitution, sauf qu'il n'y a pas eu de référendum, ils n'ont pas osé, par rapport au traité de Lisbonne. On a aujourd'hui des lois européennes qui sont effectivement extrêmement strictes et qui imposent ce qu'ils appellent un système économique avec une libre concurrence non faussée, comme on dit en langage européen, loi du profit et concurrence. Et c'est vrai, comme il a été dit, que 80% des lois françaises viennent de ces fameuses directives européennes. Et que si vous n'appliquez pas, en tout cas formellement, si vous n'appliquez pas les directives européennes, vous avez généralement plusieurs mois pour qu'une directive européenne rentre dans le droit national. Pour qu'on adapte la directive européenne au droit national. Si vous ne l'appliquez pas, théoriquement, vous payez une amende. C'est-à-dire que le gouvernement français, pas une amende de 100 €, hein, ça peut être des millions et des millions d'euros, et c'est là-dessus qu'ils jouent en disant, regardez, on est absolument obligé d'appliquer ces directives européennes. Sauf que toutes ces directives, privatisation, remise en cause des avantages acquis, déréglementation du droit du travail, elles sont prises, et ça c'est la différence entre le Parlement européen et le Parlement français, généralement au consensus. C'est-à-dire qu'au Parlement européen, 90% des lois antisociales ont été votées en commun par les partis socialistes et les partis de droite. Ils sont organisés à l'échelle de l'Europe, mais en commun. Il n'y a quasiment jamais de différenciation, comme il y en a un petit peu de temps en temps ici au Parlement français, entre les partis socialistes européens et